bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, on m'amène. Je suis vivant. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Mota Jérôme. Yaoubas, bonsoir, bonsoir. Ah, Nadège, protégez-vous, respectez les consignes. Barricadez-vous, pourquoi pas. Hein? Restons à la maison, restez chez vous, restons chez nous. Pourquoi pas. C'est un credo derrière, vous écoutez une petite musique, là, vous aurez du mal à... Ça, c'est spécifique à moi. Donc, bonsoir, 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 restons chez nous, barricadons-nous. Moi, ce soir, vous allez peut-être vous poser la question, le pourquoi, le comment, pourquoi je suis là. Effectivement, ça va faire un petit moment que je ne me suis plus montré sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que j'avais pris l'initiative de me retirer, hein, et puis il n'y a pas eu mort d'homme. Mais je reviens au galop tout simplement, suite à la question qui est en train de pourrir, je vais dire, la toile. Aujourd'hui, nous sommes tous écœurés, nous sommes tous au courant de ce qui se passe sur la place de Paris. Et tout simplement suite au décès donc, du jeune que j'appellerai moi beau-fils, parce que c'est le beau-fils de mon grand, hein, Jérôme Loufoy. Les gens vont se poser la question, le pourquoi, le comment, je me ramène ici alors que, ou soit je viens pour crucifier Jérôme Loufoy, ou soit je viens pour dire ce que moi je sais. Je viens vous parler tout simplement pour apporter une certaine lumière. Partagez ma vidéo, mais je ne viens pas pour de la visibilité. Je viens pour apporter une précision. Je viens pour apporter une précision. Tout le monde cherche que Jérôme Loufoy se ramène. Tout le monde veut le voir sur la toile, je ne sais pas pour quelle raison. Bref, je risque de donner ma position de suite. Mais nous sommes tous meurtris. Donc, avant de commencer, j'ai déjà commencé malheureusement, au préambule, je dirais, bonsoir, 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 bonsoir à tous qui m'aiment, et même ceux qui ne m'aiment pas. Déjà, le fait de venir lorgner ici, c'est que tu as juste envie de savoir ce que je vais dire. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, restons chez nous, protégeons-nous, et que Dieu déploie sa main puissante sur chacun de nous, sur chacune de nos familles, hein, pour nous protéger de cette peste-là qui est en train de révolutionner le monde entier. Et au passage, en introduction de ce que je vais dire, parce que moi je vais apporter une introduction, un développement, dans mon développement il y aura une thèse, et puis de l'antithèse et de la conclusion. Alors, avec tout le respect, déjà, qui est mien, j'adresse toutes mes condoléances, hein, le plus attristé, toutes mes condoléances, à la famille du feu beau-fils et à Jérôme Loufoy. Donc, mes condoléances les plus attristées à la famille éprouvée. Alors, moi si je me ramène ce soir tout simplement, parce que des voix s'élèvent. Des voix se lèvent à gauche, à droite, de part et d'autre. Hein. Chacun apporte une explication à la situation qui sévit dans Paris. Chacun arrive en courant, et d'aucuns d'ailleurs c'est pour de la visibilité tout simplement. Juste pour qu'on les regarde. On vient expliquer une situation dont on n'a aucune connaissance. C'est-à-dire, comme ça, à la volée, on attrape quelques indices, on vient et puis on fout droit sur la toile. Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Respectons déjà la dépouille mortelle. Il y en a qui disent même cadavre. Je sais que cadavre c'est un corps. C'est un corps. Corps d'un homme, quoi. Cadavre. Moi, je préférerais quand même qu'on dise dépouille. Dépouille mortelle. Hein. Tant que congolais, ça a une connotation un peu beaucoup plus... Il y a une sensibilité. Une dépouille mortelle. Vous allez dire cadavre, cadavre. Cadavre, c'est une bête. Je sais qu'un homme aussi, hein, un corps humain, peut s'appeler cadavre hein, quand c'est par terre et quand il n'y a plus vie. Mais je préfère qu'on dise dépouille. Ici, nous sommes devant une situation assez draconienne. On a du mal. Nous sommes même, je dirais aujourd'hui, les gens viennent, chacun vient avec ses arguments, chacun vient avec ce qu'il aura appris. Moi, je veux dire, on a affaire à un cadavre dans le placard. Avoir un cadavre dans le placard, c'est une
ça se dit en français, avoir un cadavre dans le placard. Avoir un cadavre dans le placard, c'est-à-dire, c'est quelque chose, tu vas cacher quelque chose. Tu vas pas vouloir, c'est avoir un secret. Avoir un secret, une affaire qu'on ne veut pas, qu'on ne veut tout simplement pas avouer à la clameur publique. Ou qu'on ne veut pas dire la vérité, ou on ne veut pas dire ce qu'on sait, ou on cache quelque chose. Aujourd'hui, ce qui se passe, on a une dépouille mortelle, on a un compatriote qui est... Je vais passer au vif du sujet parce que tout simplement, nous avons un jeune homme qui s'est suicidé dans une prison. Et ce jeune homme n'est autre que le beau-fils de Jérôme Lefoy. Jérôme Lefoy, aujourd'hui, tout le monde sait la situation, effectivement, nous sommes des humains, ce qui s'était passé. Moi, il restera, d'une manière ou d'une autre, hein, au-delà de tout ce qui nous a divisé, tout ça, il restera un grand frère. Mais je ne viens pas ici parler en tant que petit frère, mais je viens parler en tant qu'observateur. Il est quand même stupide. Il est quand même stupide, en plein essor du XXIe siècle, que des voix s'élèvent, que des gens viennent et condamnent sans trop savoir ce qui se passe dans le fond. Les gens viennent condamner sans trop savoir ce qui se passe au fond, dans le fond. C'est quoi le vrai problème? C'est quoi la tête? La tête du réseau? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est pour cela que Thomas Hobbes disait Homo homini lupus. Homo homini lupus. Hein? Locution latine signifiant que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Quand on veut en découdre avec une personne, on vient, on calomnie, dans la bêtise, dans la bévue, erreur, les gaffes, mépris et tout ce qui va avec, dans la confusion totale. Et là, c'est quand on déteste une personne, et quand on veut en découdre, on vient, on calomnie. On dit des choses qui ne sont même pas censées être dites. Ça, c'est clair et net. Et d'aucuns, dans vos allocutions, là, vous avez un problème de grammaire parce qu'il faut vraiment repartir sur le banc pour refaire ce travail-là. Aujourd'hui, le beau-fils de Jérôme Lefoy a trouvé la mort dans une cellule. Nous le savons tous, qui n'a pas su retenir son souffle, attendre les 12 mois de machin, il devait attendre le temps d'être jugé. Il ne s'est pas retenu. Effectivement, c'est des raisons personnelles. Et paix à son âme, je dirais au passage. Mais, je vais dire une chose. Jérôme Lefoy a à voir quoi dans cette histoire? En fait, aujourd'hui, Jérôme Lefoy devient comment dirais-je, le larbin de Monsieur Tout-le-Monde. C'est l'homme le plus dangereux de la planète Terre. Jérôme Lefoy, c'est l'homme à isoler. Jérôme Lefoy, c'est le sorcier. Jérôme Lefoy, c'est l'homme à tuer. C'est l'homme à abattre. Mais soyons sérieux. Même dans un tribunal, celui qui commet un forfait est en droit de répondre. Quand on lui pose des questions, pourquoi vous avez commis cet acte, il est en droit de répondre. Voilà pourquoi on prend des avocats. On va nous demander à Jérôme Lefoy de se présenter, viens nous donner des explications. Mais en vertu de quoi? Une grosse situation de cette ampleur. C'est-à-dire qu'une question qui... On a même du mal. Comment voulez-vous que je m'explique? Quelqu'un se suicide. Et on dit que c'est Jérôme Lefoy. Mais qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire? Qu'est-ce que Jérôme Lefoy a à voir dans l'histoire? La fille à Jérôme Lefoy, il y a des années antérieures, hein, va faire une rencontre. Donc va rencontrer un jeune homme, et ainsi de suite et tout. Moi, je n'ai aucune connaissance, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Donc ces deux se rencontrent, voilà. Après, les faits historiques relatent que, décidément, ils vont se... Mais c'est comme je viens de dire tout à l'heure que nous avions affaire à un cadavre dans le placard. Moi, je ne parle pas de la dépouille, hein, de celui qui est décédé. Hein. Cadavre dans le placard, c'est quand on a du mal à déceler la vérité, quand on ne veut pas dire la vérité. Le problème ici, si mademoiselle Lefoy ou madame, à tous les coups, et portait le nom du défunt, s'est vu être bastonné, machin, patati patata, s'est levé un soir ou un matin,
s'est rendu dans un commissariat de police, a déposé plainte. Qu'est-ce que nous faut avoir là-dedans? Je ne viens pas faire l'avocat du diable. Hein. Nuance. Mais tout simplement, appelons chat par chat. Chien par chat. Qu'est-ce que le foie vient faire là-dedans? On va dire, oui, c'est son petit, il vient le défendre. Ben, pensez ce que vous pensez, mais moi, vous voyez, hein, c'est bien de dire ce qu'on pense. Hein, parce que, regardez, des fois, on peut même tomber comme ça, là. Il faut dire ce qu'on ressent ou ce que l'on pense. Moi, je pense que il y a Jérôme, là où il est, il ne devait pas être incriminé dans l'histoire. C'est sa fille qui s'est fait botter le cul. Et puis aujourd'hui, les filles, vous le savez très bien, hein, moi, je ne verrai pas une seule fille qui va accepter se faire casser la gueule, se faire lyncher, et puis voilà. Bon. Elle est partie au commissariat, certes. Dans un premier temps, moi je pense que c'est ce que les filles font d'entrée de jeu. Hein. Elles courent. Ça dépend de la relation que vous avez. Ça dépend de la relation et ça dépend comment tu l'as castagnée, la gonzesse. Ça dépend comment tu l'as castagnée. Elle peut péter un plan et courir au commissariat. Et puis, souvent, chez les Congolais, c'est même pas... comment dirais-je? C'est pas nouveau. C'est même trop à la mode. C'est même trop à la mode. Une meuf, tu fais ça, tout de suite, elle court au commissariat. Après, ils sont sûrs que elle retire les plaintes. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc, la fille Loufoua, dans la nuit du 3-4 février, s'est fait botter le cul par le défunt. Dans la nuit même. Il y a eu intervention de l'ambi, là, ou je sais pas quoi, tous. Effectivement, ça s'est passé ainsi. Donc, elle s'est fait casser la gueule par le défunt. Et la police est arrivée. Et je veux vous dire une chose que les Congolais n'ont peut-être pas évoquée, c'est qu'il faut en parler. Il y avait dans leur maison un témoin oculaire. Et ce témoin était sans papier. Ce témoin était sans papier. Vous savez, dans pareilles circonstances, la police, elle arrive et puis elle contrôle tout le monde. Hein, pièce d'identité, patati patati, tout ce qui s'ensuit. La fille, Loufoua, malgré avoir pris une castagne, a protégé le gars là, le sans-papier. On l'a mis là. Donc elle aurait pu dire, non, oui, je l'ai mordu, mais il y a un témoin, parce que moi aussi, il m'a bien botté le cul. Il y a un témoin, mais puisqu'il n'y avait pas un témoin oculaire, donc elle a préféré garder le gars. Ah, toi, va-toi à l'abri, parce que si jamais on te contrôle, tu risques de te retrouver à Maya. Donc du coup, elle a pris sur elle. Donc elle est partie au commissariat sans témoin, au petit matin. Mais je vais vous dire une chose. Jérôme Loufoua, dans la nuit du 3 au 4 février, va être tenu informé par sa fille. Ah, papa, moi ici, là, vraiment, c'est chaud. Je saigne, patati, patata, nanana. Loufoua lui dit, ma fille, voici quelques années que je t'ai toujours dit que cette relation, je la trouve un peu... elle est louche. Parce que si tous les 2 jours, tu viens me dire qu'il te botte le cul, si tous les 2 jours, tu viens me dire qu'il te botte les fesses, à quoi bon rester? Apprends à t'en aller. Mais comme la fille, on a fait qu'à sa tête. Vous savez, quand on est amoureuse ou quand on est amoureux, on n'écoute pas les parents. Donc, une fois, c'est laver les mains. C'est dit, bah, écoute, tu aimes ton homme, moi, je ne vais pas intervenir. Tu te fais botter les fesses, il te fait botter les fesses. Moi, une fois, je n'interviens plus. Donc, la nuit même, la fille appelle le père. Le père qui lui dit, tu es dans quel état? Je suis dans tel état. Ben écoute, tu vas à l'hôpital. Donc, à Corbeil, hein, elle est partie à l'hôpital. Si je ne me trompe, ça doit être ça. Donc, elle est partie à l'hôpital. Et au petit matin, décidément, elle a l'attestation médicale, machin, tout le tralala. Ce qu'elle fait en premier, c'est qu'elle va chez les keufs, elle va chez les condés. Donc, elle porte plainte. Sauf que, au-delà de la plainte de la gamine, dans la famille, il y a eu décidément, parce qu'ils ont un petit de 5 ans, effectivement, qui va aussi à l'école, patati patata. Vous savez, nos enfants répètent. Hein, tu bottes le cul à ta femme, les enfants, ça répète dans les écoles. Là. Donc, il y a eu un peu du songi, vous savez, les assistantes maternelles, machin, patati patata. Ah, c'est alimenté. Et c'est un dossier assez étoffé pour dire, mais ça ne date pas que de cette nuit. Et encore,
C'est que la Mbila, vous savez, dans nos foyers à Paname, souvent que si vous vous castagnez, souvent qu'ils viennent, donc ils vous connaissent. Donc la fille s'en va donc à Juvisy, au commissariat. La fille ne s'est pas retrouvée à Versailles. Jérôme Loufoy habite à Saint-Cyr école. Vous voyez la distance qu'il y a pour ceux qui connaissent la région parisienne. Donc elle s'est rendue tout de suite dans un commissariat à Juvisy. Elle a déposé plainte. Le monsieur a été interpellé. Donc après il y a eu... vous voyez, monsieur et madame, face à la police, bon, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous reconnaissez ou pas? Boum, mandat de dépôt. C'est triste, mais bon. Mais le problème qui se passe, le pourquoi, le comment, le nom de Jérôme Loufoy aujourd'hui devient la bête noire. Personne ne va entendre parler de lui, mais il a fait quoi, lui? Limite, si vous allez vous en prendre à quelqu'un, mais sa fille est bel et bien là. Mais est-ce que vous pensez que vous avez raison de vous en prendre à sa fille, par exemple? Elle a juste voulu se protéger, moi, je pense. On le fait tous, hein. Il arrive qu'on castagne nos meufs et tout. Bon, voilà. Ce qui est dommage, la petite, elle n'a peut-être pas eu le temps de retirer la plaque, mais le problème, c'est que de vous à moi, personne ne sait le pourquoi, le comment la petite ne l'a pas fait. Et puis, je ne peux pas aller dans la profondeur parce que ma kamboza, ma kamboza est belé, ndako vandakate, okoyeba, et sikama yetangakate. Vraiment. Ndako vandakate, okoyeba te, et sikama yetangaka. Tu ne peux pas savoir. Aujourd'hui, nous ne voyons que l'extérieur de la question. Nous ne voyons que l'extérieur de la situation. Nul ne maîtrise cette situation, à part les deux familles. Mais est-ce que ici, nous devons nous asseoir à exposer devant toute une diaspora? Ah, il avait castagné en 2009, ou bien en 2015, 17, 18, 19. Est-ce qu'on en a besoin? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Il y a mort d'homme, effectivement, c'est regrettable. Il y a mort d'homme. Mais est-ce que nous sommes bien placés pour apporter des jugements? La petite là, c'est une sorcière. Jérôme Loufoy, c'est un sorcier. Pourquoi la petite là ne se présente pas? Mais la dépouille, faille qu'on l'enterre, faille qu'on l'ensevelisse, patati patata. Mais vous croyez que cette petite va se pointer sur Internet pour vous dire demain, telle date, je veux me rendre à la morgue pour aller signer tout ça, tout ce qui va avec? Donc elle va venir ici rendre des comptes aux Congolais. Ah, ne vous en faites pas, pour la banque, pour la clôture finale de son compte bancaire, je partirai telle date. Mais ça veut dire quoi ça? Et puis on demande à Jérôme Loufoy de passer à la barre. Viens nous faire, apporte-nous une lumière. Apporte-nous une lumière sur la question. Ah, ma petite Karine Sévère, ouais, j'ai vécu la même situation, mais j'avais retiré ma plainte. Bravo ma petite sœur, c'est très bien. Toi, tu as eu le flair vite fait de sortir la plainte. De toute façon, ça c'est très commun, hein, c'est très à la mode. Hein. Souvent, la femme peut te faire peur, elle porte plainte, et puis elle va se rendre compte que non, le type risque de glisser, de manger gros, elle retire. Mais le problème, c'est que de vous à moi, on voit la question de l'extérieur. À l'intérieur, qu'est-ce qui a fait que cette petite n'arrive même pas? Ça, c'est quelle dent? Vous avez même un enfant de 5 ans. Ça, c'est quelle dent qu'elle avait sur son homme pour ne pas retirer cette plainte-là? Donc, de vous à moi, il y a lieu de retenir que nous sommes dans la pénombre. Personne comment dirais-je? Personne ne saura cette vérité pour l'heure. Donc, levons l'équivoque sur ce quiproquo. Jérôme Loufoy, levons l'équivoque sur ce quiproquo. Jérôme Loufoy, on est en train de le faire passer pour celui qui n'est pas. Pour celui qui n'a pas fait. Il n'a jamais pris sa fille, met dans la main, commissariat, porte plainte, retire jamais cette plainte. Bon, maintenant, il y a des choses qu'il faut se dire. Je vais vous en reprendre une chose.
que vous et moi, nous ignorons. Dans la nuit du 3 au 4 février, la petite s'est fait castagner. Ce qui est tout à fait normal. Ah, papa, moi ici, là, vraiment, c'est chaud. Le foie fait quoi? Le foie tout de suite appelé l'oncle du beau-fils. Pour prévenir que, attention là-bas, essayez de teindre le feu. Parce qu'il se passe des choses bizarres là-bas. Pas bien. Quel est ce père qui va accepter que sa fille se fasse boxer de vous à moi? Quel est ce père qui va accepter que sa fille devienne un ballon, tout. Donc arrêtons de juger, arrêtons de colporter, arrêtons la... C'est-à-dire qu'on est dans la bavure, on est dans la grossièreté, on est... Ça... Quand tu regardes les voix qui s'élèvent en amont, même pas en amont, ces gens-là ont eu des problèmes avec Jérôme Lefoy. Donc c'est l'occasion ou jamais de bien enfoncer la tête dans l'eau. Mais est-ce que là, est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de comment dirais-je, les mots même me manquent. Ou c'est juste parce que, je vais faire un truc, ça va me faire de la visibilité, ça va me, je vais rebondir, je vais. Mais vous ne vous rendez pas compte, que tout ce qui se dit là sur Jérôme Lefoy, il peut aussi déposer plainte. Parce que tous on peut être dans la diffamation. Voilà pourquoi, moi, je vais être sur mes égards, je ne vais pas ici vous dire le vécu du couple. Parce que moi, je suis un petit à Jérôme Lefoy. Donc forcément, quand il s'est passé des choses là-bas, d'une manière ou d'une autre, oui, il y a un moment, j'étais au courant des faits et gestes, par exemple. Mais je ne vous dirai pas de quoi. Mais il est arrivé le moment où le grand s'est confié à moi. Ah, il y a ça, mais les enfants là, c'est vraiment des idiotes, hein. Je les ai fait venir ici pour leur réussite, pour que, voilà, pour une vie meilleure. Voilà ce qu'elles choisissent. Je veux bien que quand vous venez ici critiquer la famille de la mariée ou de la veuve, est-ce que de l'autre côté, vous avez pris, est-ce que vous êtes au courant ou est-ce que vous savez seulement, comme un mort ne peut pas parler, comme un mort ne peut pas révéler des choses, puisqu'il est mort, il est inerte, il est parti. Alléluia, amen, c'est fini, c'est fini. Donc le mort ne peut guère nous révéler des choses. Il n'y a que la famille du devin et la famille de la petite. C'est eux qui connaissent le cœur de la situation, le cœur du problème. Donc on ne peut pas venir ici tenir des allocutions ou faire ici des dissertations sans antithèse. On va tenir une dissertation avec une introduction. Hein? On va tenir ici une thèse et il n'y a pas d'antithèse et on conclut tout de suite. Je réitère une fois de plus que je ne suis pas venu faire l'avocat du diable. Mais à un moment donné, redescendons sur terre quand même. Même s'il y a lieu d'en découdre avec un individu, ça ne doit pas se passer ainsi. Ça ne doit pas se passer ainsi. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de parler de ça, mon frère. Arrête, si tu crois, c'est vraiment facile de... Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec ma faute, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que j'ai dit moi au préambule. Et c'était peut-être pas le moment. C'était peut-être pas le moment. Nous avions une dépouille à la morgue. Mais mon cher Rémi, si je tiens cette allocution, si je me lève ce soir, c'est pour interpeller un peu certains individus. Moi, je veux dire des... J'ai vu, Bikouti qui a un beau-frère, j'ai vu qu'il a fait, qu'il a tenu des directs, il a dit ce qu'il a entendu, bien entendu. Mais moi, je pense que dans une dissertation, c'est une façon de faire, c'est-à-dire que quand tu tiens une allocution,
tu apportes une thèse, c'est-à-dire que si tu veux... Bon, un mort, c'est très difficile d'aller condamner un mort. Mais on a les deux familles qui peuvent faire le travail. C'est pas à nous de faire le travail. On a les deux familles qui peuvent faire le travail. C'est pas à nous. Ça devient du matalana. Moi. Et l'autre cadavre ambulant de Choisir le Roi, qui porte des grosses bagues avec une tête de mort. Donc tu vois combien le mec, il est dans des milieux nocturnes. Il en fait son affaire. Il en fait son affaire. Avec tout son collège, il y en a même, ils n'ont même pas encore de béquilles. Il n'y a qu'à béquilles, pour se déplacer. Ça vient, ça insulte. Même sous cette turbulence de coronavirus là. Coronavirus là, c'est un virus hein, qu'on ne voit même pas. Regardez comment il est en train de nous maltraiter là. Consignés à domicile. Mais nous sommes des prisonniers. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en prison là? C'est ça la prison. Hein? Personne ne se rend compte que nous sommes emprisonnés là. Hein? Confinement? Mais c'est l'assignation à domicile. Tu ne sors pas, tu peux pas le... À peine tu vas jeter la poubelle ou tu vas faire 2-3 courses, tu rentres tout de suite à la maison. Promenade, 1 heure il y a Tongo, il y a promenade, 1 heure après-midi, il y a promenade, proclamation. On est tous des prisonniers là, les gens ne se rendent pas compte. Donc c'est pas le moment. On a ce coronavirus à combattre. Prenons-nous des nouvelles des uns des autres. Au lieu de venir pomper de l'air aux gens comme ça. Oui, attention à nous les hommes. Oui, Karine Sebe, je comprends. Quel est cet homme-là? On va lui dire, ta femme a fait ci, là, qui ne va pas lever un peu la main. Parce que nous sommes chez les Blancs, nous sommes des Bantous. Les grands-parents, même pour aller à l'école. Moi, un jour, là, moi, c'est sur ma propre, mon expérience à moi, ce que j'ai vécu. J'ai botté le cul à mon fils. J'ai été convoqué. Je vais là-bas, ah oui, vous l'avez botté le cul. Oui, j'ai botté le cul parce que c'est pas à vous de faire le travail à ma place. Oh, pourquoi? J'ai dit, mais devant mon paillasson, dès que tu foules mon paillasson, de l'autre côté, tu es en République populaire du Congo. Non, en République du Congo. Excusez-moi. Ah bon? Ah oui, tu es en République du Congo? J'ai dit oui, chez moi. Parce que chez moi, si je mange le ndolé, je mange le makayabou, je mange le foufou, je mange le chikwang, je mange tout. C'est loin de la civilisation occidentale. Donc chez moi, c'est les safous, les machins, c'est comme si on était encore en Afrique. Donc il y a une éducation diffuse qui aussi, on ne va pas rejeter nos valeurs, nos mœurs, nos coutumes et tout ce qui va avec. Je ne vais pas imposer à mon fils. Et comme il est dans la rue, il va vouloir faire aussi comme les petits machins. Je dis, c'est pas comme ça. Quand tu es chez moi, c'est le Congo, dehors, c'est la France. Vous voyez? On me dit, mais vous n'avez pas le droit. Mais je dis, mais qui c'est qui a instauré la chicotte et le fouet dans les écoles primaires? Mon grand-père me disait qu'il se faisait fouetter le cul. Même moi-même, je me suis fait botter le cul. Quelqu'un qui n'était même pas mon père, il n'était ni ma mère, ni mon oncle, même pas un membre de ma famille. Tout simplement parce que je ne pouvais pas diviser une fraction, il me bottait le cul. En vertu de quoi? Mais tu crois qu'eux, ils ont hérité ça de qui? Mais du colon. C'est le colon qui a ramené le fouet. Dans mon village, quand tu n'allais pas à l'école, le colon envoyait, je ne sais pas, des émissaires. Il venait te chercher, grand-père me disait, il se faisait botter le cul. Il faut attendre, tu dois aller à l'école. Eh bien, le Bantou, il a ça. C'est dans sa culture, c'est dans ses mœurs, c'est dans sa tradition. Effectivement, quand on arrive ici, on a tendance à oublier un peu cette tradition parce qu'on nous dit, quand tu vas dans un pays où les gens dansent avec une jambe, toi aussi danse avec une seule jambe. Effectivement. Mais bon, après, pour tout copier, c'est dur, hein. C'est difficile quand même de tout copier des Blancs. Donc forcément, on va toujours avoir ce petit côté où on a tendance un peu à se comporter comme un vrai Bantou. Madame, moi je te parle, tu m'entends pas? Hein? Tiens. Après, à la fin, ah, pardon chérie, je voulais pas faire ça, patati patata. Vous savez pas dire que parce que quand tu as pipi, allez, la police, non. Ça peut être en forme d'une caresse. Donc effectivement, moi, c'est ce que j'ai dit là-bas. J'ai dit, ben oui, j'ai botté le cul, ouais. Pourquoi? Mais parce que moi aussi, on m'a botté le cul quand j'écoutais pas. Ah bon? Et pourquoi? Je dis, mais c'est comme ça, l'éducation dans mon pays, effectivement, quand on n'écoute pas les parents, il peut arriver quand on botte le cul. Ah, mais ça se passe pas comme ça ici. J'ai dit, mais voilà pourquoi ici, les enfants se croient tout permis, c'est la cour du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut. Un enfant en France, il n'écoute pas ça de ses parents. Dès qu'il a 16-17 ans, il ne t'écoute plus, un enfant en France. Il ne t'écoute plus. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Même les menaces verbales, il va les dire à l'assistant social.
Papa me dit, allô, oui, votre enfant a dit que vous menacez l'enfant. Je dis, mais quoi, c'est le mien. Je lui ai interdit d'aller voir ses copains ou aller fumer du shit. Où est le problème? Je peux vous dire que il y a des familles ici en France, par rapport à ces valeurs, ces mœurs, cette tradition, où l'enfant, tu ne peux même pas tirer son oreille, beaucoup de petits jeunes ont fini chanvreurs dans la rue. Parce que toi, papa, toi, maman, tu n'as pas de parole. Tu n'as aucune parole. Quelle parole? Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Quelle parole tu vas dire à ton enfant? 16, 17 ans, il ne t'écoute plus. Imagine si c'est une petite fille. Hein? Elle commence déjà à avoir les petits mamelons, le cul un peu bien bombé par derrière. Elle est dans la rue, on va croire que c'est une vraie femme alors que c'est à peine se laver. Et là, boum, l'enfant à 17 ans, elle est enceinte. Ça nous choque. C'est très choquant. Nous sommes chez les gens, effectivement, ils ont leurs lois, mais il faut les respecter, mais bon, après. Donc, c'est pour vouloir dire ce que je disais tantôt, que si ils sont arrivés à ce stade, de vous à moi, la question reste inerte. On ne sait pas vraiment le Tagourien Samou. On ne sait pas. Donc, ce n'est pas la peine de venir calomnier, insulter, menacer, mépriser, dans la confusion totale. C'est pas bien. Je ne suis pas un donneur de leçons. Donc, d'où je présente mes excuses à la famille meurtrie, à la famille, comment dirais-je, nous sommes tous meurtris, j'allais dire, à la famille. Comme j'ai dit au préambule de ce que je disais, de mon allocution, j'avais présenté mes sincères condoléances, je le refais, et puis paix vraiment paix à son âme, et vraiment que son âme trouve le repos éternel. Maintenant, ensuite, aux obsèques, les Congolais, vous qui venez faire du bruit, même le cadavre ambulant de Choisy-le-Roi, j'ai juste envie de savoir combien tu as déjà versé là-bas. Au lieu de venir calomnier, insulter, tout ça, et quand on le regarde, il est content, il prend encore sa bague avec une tête de mort. Comme ça, il vous montre encore ça. Quand il est en train de vous manipuler, comment quelqu'un peut être... C'est-à-dire qu'il court derrière le succès, il court derrière la célébrité, mais t'es mordu par quelle mouche tchétché? On a juste besoin de faire son travail. Mais c'est comme à l'école, pour avoir son bac, tu n'as qu'à bien travailler. Tu travailles bien, tu as ton bac. Tu es venu pomper de l'air aux gens. Tu viens pomper de l'air aux gens. Dernièrement, j'ai vu une vidéo, il était habillé tout en rouge, on dirait un teke, je sais pas, dans une hutte du roi Makoko. Tout en rouge, il vient pomper de l'air, la cravate mal attachée, il croit qu'il était bien habillé. Et puis je l'entends dire là-bas, Samuel Lelekumbigleno, un parvenu. Un imposteur. Là, cette histoire du petit qui est décédé en prison, il en a fait son histoire, Et là, tu l'entends, likez, partagez la vidéo. Tu sens juste cette excitation de se faire voir. Tu sens juste cette excitation qu'il a juste besoin qu'on le regarde. Il a juste besoin d'exister. Je pense donc je suis. Ça ne te suffit pas? Tout seul, tu peux te dire je pense donc je suis. Si tu veux que je te ramène en philo. Et même comme étant donneur de leçons, là, regarde ce que tu as fait. Donneur de leçons. Moi, le moi est haïssable. Hein. Si jusqu'ici, tu n'as jamais compris que le moi était haïssable, je te l'apprends. Écoutez le cadavre ambulant de Choisy-le-Roi, quand il insulte, quand quelqu'un lui fait une suggestion, ou quand quelqu'un lui dit, mais man, ça ne devait pas se passer comme ça. Écoutez le mec qui conseille la planète entière, le mec le plus sérieux, le mec le plus gentil, le grand chanteur du club, le grand sapeur du cosmos, celui qui sait tout, qui a vu tout, qui a tout fait.
qui conseille tout le monde. Écoutez ses propres propos. Est-ce que c'est un modèle, ce type? Essayer, un homme. Écoutez ses propos. Hein. Et ça parle pas là. Garel, le gouverneur, mes chers frères, je veux me rabaisser à son niveau. Le vagin de ta maman. Voilà, c'est Norma qui te le dit. Taureau sans allure avec tes vêtements de friperie. Tu comprends? Voilà. Si tu as l'habitude de mettre sur ta peau de l'huile de palme, continue à le mettre. Je ne t'ai pas appelé ici. Je ne t'ai pas convoqué. Donc moi, je t'insulte le vagin de ta maman. Comme ça, au moins, tu vas comprendre que ce que toi, tu as fait, moi aussi, je sais très bien le faire. Parce que vous, au bout d'un moment, il faut descendre à votre niveau pour se... Donc vous voyez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est un modèle? Je l'entends dire qu'il a vachement envie de faire de la politique, il a envie de contribuer sur la scène politique congolaise, qu'il fait partie du centre. Vous l'entendez parler? Ça va le poursuivre. Qu'il soit député un jour, qu'il soit président de la République, on va lui montrer ce qu'il aura dit là. Vous voyez? Il est venu en dégoût avec Jérôme Lefoy d'une façon, je peux vous dire que même le débarquement en Normandie n'était pas si méchant. Vous l'écoutez? Des insanités. Il prolifère des trucs. Il sait qu'il y a des gamins qui le regardent. Il prend sa grosse bague avec une tête de mort. La course vers la célébrité. La course vers la popularité. Et ce mec-là, no touchling. Tout ce qu'il dit, c'est amen, amen. Sache qu'il y a des gens qui te combattront, même dans le silence. Et au passage, être regardé, être vu, ne veut pas dire que l'ensemble des personnes qui t'auront regardé te portent ou te porteraient. Il y en a qui viennent juste pour faire le Ngembo. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, aujourd'hui, vous êtes, je ne sais pas quoi, une cinquantaine, en train de me regarder. Mais je ne suis peut-être pas aimé de tous les gens, ou tout ce qui me regarde. Je ne veux pas forcer les gens. Partagez ma vidéo, likez, 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 likez. Qu'est-ce que ça a à voir avec le message que tu veux apporter? À l'ancien temps, à l'époque, même à l'époque, bon, au néolithique, ils avaient déjà tout ça, on avait déjà découvert le papyrus et tout. Mais il a bien existé l'histoire orale. L'histoire se faisait de façon orale. Il n'y avait ni bic, ni écriture. Il n'y avait ni bic, ni écriture, ni je ne sais pas quoi. De façon orale, traditionnellement, de bouche à oreille, oh, il y aura tel événement, tel événement. Ça allait c'est-à-dire que ça prenait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Mais l'histoire se faisait oralement. Ils n'avaient pas besoin, venez. Donc tu peux parler et puis ça peut passer, enfin au fur et à mesure, les gens peuvent prendre, ah hier il a dit ça, il a dit ci, il a dit patati patata. Bref, je ne vais pas tergiverser là-dessus là, mais c'était juste pour t'interpeller aussi parce que j'ai vu que tu as martyrisé, tu as martelé, tu as pris des pointes, donc sur le foie alors que tu n'es pas mieux que lui. Tu n'es même pas mieux que lui. Donc, une fois de plus, moi je termine par là. Au peuple congolais, celle de ma diaspora en particulier, et puis le peuple africain, on va dire en général, cette histoire, tout se passe en français, effectivement, ça a pris une connotation assez comme ça. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Mais moi je pense qu'avant de venir juger, nous devons peut-être prendre le temps d'ensevelir la dépouille mortelle donc, du beau-fils Jérôme Lefoy. Et puis s'il faut revenir sur le sujet. Mais je vous garantis que Jérôme Lefoy ne viendra pas faire, comment dirais-je, il ne viendra pas vous faire justement de demander un mea culpa ou se présenter, cher Congolais, vous savez, l'histoire s'était présentée comme ceci, comme cela. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps à ça. Déjà, sa fille perd son homme. On va vous dire, sa fille perd son homme. Vous êtes sûr que cette fille-là, elle s'attendait que le mec se suicide? Je ne pense pas. Cette petite-là, vous êtes sûr qu'elle s'attendait que le mec se suicide? Je ne pense pas. C'est une surprise majeure. Et donc, du coup, et le meurtrier, ça l'a tué, ça l'a complètement chibré. Donc, elle se dit, mais merde, il est décédé. C'est par rapport à ce que j'ai fait. Mais aussi,
si vous regardez, si vous retournez la situation, le pourquoi, le comment il a fait, il a porté, il a déposé plainte à un moment donné, vous allez peut-être vous dire, c'est arrivé, qu'est-ce que nous qui restons sur cette terre, ici-bas, prenons des leçons par rapport à ce genre de situation. Apprenons par rapport à, de toute façon, on apprend tous les jours. Apprenons par rapport à ce genre de situation. Il s'est passé un truc comme ça, la petite, elle ne savait pas. Maintenant, suite à, puisque vous voulez savoir s'il y aura une inhumation, lieu ou pas, effectivement, la petite, ça ne sera pas sous votre pression. Ça se verra avec sa belle famille, bien entendu. Elle ne va pas fuir sa belle famille pour la vie. Forcément, elle est dans l'obligation de se joindre à sa belle famille. Mais la signature, et la toute dernière, la signature lui revient. C'est à elle de débloquer. Si vous voulez donc clôture de compte, enterrement de la dépouille donc, du beau-fils à M. Jérôme Levoy. Ne venons pas presser les choses tout simplement parce qu'on a envie de faire des vues, qu'on nous regarde, qu'on fasse je ne sais pas quoi. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Coronavirus est tenté de nous mater le cul ici, là. Tout le monde est assigné à domicile. Il faut aller chercher Corona. Commençons à... Tu prends de l'eau, tu prends, je sais pas, du sodium, je sais pas, du sodium, de quoi, du calcium pour aller chercher, je sais pas quoi, un vaccin ou je sais pas, un médicament. Que de s'attarder sur des choses comme ça. Où la famille du jeune est meurtrie, la maman est meurtrie, et on vient ici, on en fait toute une saga. Mais oui, on en fait toute une saga. Tout ça parce qu'on veut être regardé. C'est malheureux. C'est malheureux. Vraiment. Mais la diffamation sur Jérôme Levoy aujourd'hui, c'est quoi? Jérôme Levoy, c'est le gars qui... C'est-à-dire que c'est maintenant le personnage à abattre dans Paris. Tout ça parce qu'il y a 2-3 personnes qui se sont levées et qui n'ont pas l'information. C'est-à-dire que, oui, il y a des informations sûres, on a tous lu ce qu'il a laissé. Est-ce que le mot qu'il laisse avant de décéder, d'ailleurs j'allais oublier là ce point-là, est-ce que le mot qu'il laisse avant de décéder quand il écrit à sa femme, culpabilise-t-il son beau-père? Culpabilise-t-il sa femme? Culpabilise-t-il sa famille? Non, on n'a pas d'éléments. On n'a rien, on n'a pas d'éléments. Il y a encore un fait à rajouter. Sur son lit, en prison, il a laissé un petit mot. Mais puisque la justice s'est saisie de la question, mais ça sera regrettable. Ça sera regrettable sur toutes les diffamations qui se sont levées à l'encontre de M. Jérôme Levoy, puisqu'il a laissé un petit mot. Mais ce mot-là, il est entre les mains de la justice. Mais le jour où ce mot-là est exhibé au vu et au su de tous, il y en aura qui voudront aller habiter sur la planète Mars parce qu'ils vont regretter tout ce qu'ils disent. C'est pour ça que j'ai dit au départ que nous ne connaissons pas le fond de la question. Ne jugeons pas et ce n'est pas le moment. Bonitabo, Manishikwani, je vous souhaite une bonne soirée. Je n'ai heurté la conscience de personne, sauf l'autre là lui-même, il sait, lui et moi, comment les choses se passent. Et restons chez nous, protégeons-nous, respectons les consignes, et que cette turbulence-là nous passera, peut-être d'ici 1 mois, 2 mois. Les pasteurs, levons-nous, levons-nous. Kakama bonza, tango ikoki sikoyo botelema. Il y a des pasteurs, même à Kinshasa là-bas, il y avait des pasteurs. Nalingaki na la musaye, tango akufaki. Nalingaki na la musaye. Ba pekisa kinga na la musaye. C'était la mort de qui là? J'étais sur la dépouille de King Kester, je pense, paix à son âme. Nalingana sengaki na famille, na la musaye. Oh! Ça, c'est faire le Lazare, là, il faut être Jésus-Christ. Hein. Il y a un petit truc là, coronavirus là, invisible, invisible, les pasteurs. Vous voyez même l'invisible. Le démon, quand il arrive, il ne se montre pas, il est dans l'invisible, il se noie dans la nature. Vous arrivez à vous agripper.
Attrapez les pasteurs, on vous a dit. Ça tourne dans les réseaux sociaux. Attrapez coronavirus. Parce que, je peux vous dire que c'est une guerre froide. Hein. Quand le président a dit, nous sommes en guerre, vous êtes en train de dormir. Hein. Ce bidule-là s'est échappé d'un laboratoire, il est en train d'étouffer le monde entier. Là. Ça, c'est des trucs qu'on fabrique. Le jour où il y a guerre mondiale, ou la 3e guerre mondiale, vous croyez que quoi? Ils vont envoyer les gens au front? Vous croyez qu'on va nous envoyer au front? Machin, les réservistes, prenez les armes, machin. Non! Depuis la Corée, il va bombarder, boum, ça arrive en France ici, dès que ça tombe, boum, on respire ça, KO. Rappelez-vous de Hiroshima. Hiroshima, les Américains, après avoir volé l'uranium à Kinshasa là-bas, au Zaïre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué la bombe atomique. Quand ils ont lâché ça à Nagasaki et Hiroshima, ça a donné quoi? De nos jours, ça donne des enfants, quand ils viennent au monde, c'est comme ça. Ils sont comme ça, ils sont déformés. Une guerre bactériologique, une guerre chimique. C'est pour ça que le président disait, on est en guerre, on est en guerre. Ça, Makelamena, ça s'est échappé. Il y a un, peut-être il était dans le labo, mal protégé, il est sorti, boum, boum, bonjour, bonjour, touchez, c'est fini ça. Préservez votre santé, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Kokilayambote, et que Dieu nous préserve du coronavirus. Ciao, à très bientôt. C'était Pipo Inzaghi, Mwanamama Germaine, le Kilomoga de la pierre Mahmoud Taye, le Mongo Wangunga semé du pic, l'homme qui a un nom kilométrique. Si je me mets à citer ça, vous allez vous mettre à rigoler. Hein? Le Golden Boy, l'aigle impérial, qui ne vole pas avec les hirondelles. Hein? Le disparu des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que mais ça va nouvelle résolution à 2020. Vous avez vu un de ma progéniture qui s'est marié, tout ça. Dommage. Il avait dit, niet, t'invite personne. Il est dans une église. Il a centralisé son truc. Il n'a pas voulu qu'il y ait machin. C'était pas ma faute. D'où mes meilleurs amis, les gens qui m'ont souvent invité. Eh bien, je ne vous ai pas rendu l'ascenseur tout simplement parce que c'était sa décision à lui. Bonne soirée. À très bientôt.